pourquoi il raconte ça? Parce que l'histoire du mec qui perd la tête parce qu'il rencontre une playmate, c'est une bonne histoire, tu vois. C'est ça, en fait, la création de la narrative. Et les pires storytellers, c'est pas moi, c'est eux. C'est eux les rois du storytelling. Parce que eux, contrairement à moi, on part du principe que moi, quand je raconte une histoire, elle est fausse, mais eux, on part du principe qu'elle est vraie. Et que l'exception, c'est qu'elle soit fausse, et que moi, l'exception, c'est qu'elle soit vraie. Sauf que la vérité, c'est que moi, l'exception, c'est qu'elle est fausse, et eux, l'exception, c'est qu'elle est vraie. Tu es obligé, en fait, il y a plein d'histoires où tu es obligé de mentir pour rendre l'histoire crédible, en fait. Et souvent, ce que les gens, et c'est là où tu vois que les gens ne comprennent rien au storytelling, c'est qu'on ne rend pas une histoire crédible en l'exagérant, on rend une histoire crédible en la diminuant. Et moi, la plupart des gens imaginent que mes mensonges sont des mensonges d'exagération, alors que moi, mes mensonges sont des mensonges de minimisation. Parce que pour qu'une histoire sonne juste, des fois, il faut monter le ton, des fois, il faut baisser le ton. Mais très, très souvent, en fait, le réel est tellement dingue que tu dois baisser le ton. Ouais, parce que les gens te croiraient pas. Voilà. Et donc, vaut mieux minimiser l'histoire pour éviter de passer pour un fou.